La passion est mon moteur. La sécurité, mon obsession. Mon expertise, je la partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés. Car je suis conseiller chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Moto & Co sur Watch TV et sur motorlife.tv. Comme tous les lundis soirs, on se fait plaisir à vous retrouver, déjà parce que ça nous fait toujours plaisir. Et puis bon, un peu moins, mais on retrouve quand même Maya Camus. Salut. Sympa. Ça va. Il va falloir qu'on parle de cette coupe de cheveux, Maya Camus, parce que je pense que t'as mal pris des commentaires sur YouTube. Je pense. Je ne dirai rien. Sur motorlife.tv, elle s'est fait bâcher avec sa petite coupe de cheveux. Depuis, elle est toute chiffonnée. Elle revient comme ça tout le temps avec une espèce de boule sur la tête. C'est super bizarre. Mais c'est pas grave. Mehdi Bermani est de retour lui aussi. On parlera pas de mes cheveux. On parlera pas de tes cheveux. Eric. Surtout pas. Ah, surtout pas de dos. Comme ça. Là, c'est pareil. Je sais au moins. Ça va se payer, ça, en fait. Ça va se payer. Non mais moi j'ai compris très jeune qu'il fallait que j'agisse. Donc j'ai rasé tout de suite comme ça se voit moins, mais voilà, bon, c'est pareil. Okay. Non mais ceci dit, ça tient encore. Plus que toi. Je crois que c'est le casque. Je crois que c'est le casque qui maintient. Bref, on s'en fiche complètement de ces histoires de cheveux. C'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Non, l'heure est grave, les amis. L'heure est grave. BMW, marque bien connue des amateurs de moto premium, sort une moto de 300 cm3. Moins. 292 cm3. C'est pas si grave que ça, hein. C'est pas la fin du monde, hein. Si, parce que c'est moi qui l'ai essayé. Tu m'as regardé, t'as vu le gabarit. Bon, on en reparle après, on regarde à quoi elle ressemble, et puis on étudie, avec Annabelle Ourcade qui fait la voix, on étudie un peu les données techniques, et puis après on en parle. Je vous dis ce que j'en pense, ça vous va ? C'est parti. De toute façon, si ça vous va pas, c'est pareil, hein. Parce que c'est comme ça que ça se passe, je suis désolé, c'est moi le chef. Allez, c'est parti, on regarde ça. La G310R a beau avoir été produite en partenariat avec l'Indien TVS, principalement pour les pays émergents, la marque Alelis a pensé qu'en Europe, elle ferait une très bonne entrée en matière dans l'univers BMW. Évidemment, difficile de ne pas y voir une moto destinée aux jeunes ou aux permis A2 qui n'ont pas forcément les moyens ou intérêt à mettre plus de 5 000 € dans leur première moto. Mais peut-on pour autant parler de BM low cost ? Au premier regard, difficile de reconnaître une moto de 313 cm3. On pourrait facilement y voir une 500 tant son design est valorisant. Il suffit de jeter un œil à son T de fourche ou à sa tête de pontet en alu anodisé avec son petit logo BMW, ses platines de repose-pied alu qui font très maison, ou encore ses jantes 5 branches en aluminium pour s'en assurer. Pourtant, la sonorité du pot d'échappement ne trompe personne. Elle a beau être assez valorisante, on a bien affaire à une petite cylindrée. Mais là encore, BMW n'a pas fait les choses comme tout le monde. Quand la plupart des concurrents ont opté pour des bicylindres, quelques-uns pour des monos traditionnels, BMW a opté pour un monocylindre à culasse inversée refroidi par eau de 34 chevaux et 28 Nm de couple. En dehors de l'amélioration des performances, la culasse inversée permet d'abaisser et d'avancer le centre de gravité de la G310R. On charge mieux la très belle fourche inversée de 41 mm de diamètre proposée sur l'entrée de gamme BMW. Cela a aussi permis d'améliorer la stabilité en l'équipant d'un bras oscillant assez long tout en préservant la maniabilité en conservant un empattement assez court. À l'arrière, l'amortissement est confié à un combiné réglable en précharge au moyen d'une clé fournie. Pour permettre à un éventuel passager de voyager confortablement, la G310R est équipée d'une selle sur 2 niveaux et de 2 poignées bien conçues et qui tombent facilement sous les mains. Le pilote, lui, est calé sur une assise fine et dont la hauteur rend la moto accessible à tous. Il bénéficie d'un petit saut de vent intégré à l'instrumentation proposée par la Baby S1000R. Contour, autonomie restante, conso moyenne et instantanée, indicateur de rapport engagé, shift light, c'est vraiment très complet. Dommage que le levier d'embrayage comme de frein ne soit pas réglable. En revanche, le freinage ABS est impressionnant. Si l'avant ne dispose que d'un simple disque, il fait 300 mm de diamètre et il est mordu par un impressionnant étrier 4 pistons à montage radial. Quant à l'arrière, il est confié à un disque de 240 mm étrié 2 pistons. Et le tout est signé by Bray, la sous-marque de Brembo.
Reste à savoir si son design, son efficacité, mais aussi la qualité des éléments et matériaux choisis par BMW seront suffisants pour affronter la concurrence. BMW a beau la proposer à moins de 5 000 €, 4 950 € pour être précise, cela reste une somme importante face à une Yamaha MT-03 déjà bien installée, un peu plus lourde mais plus puissante et vendue 150 € de moins, et une Duke 390 certes plus chère puisque KTM en réclame 5 590 €, mais plus moderne avec son écran TFT en guise de compteur, encore plus puissante et surtout nettement plus légère. Ah ouais, comme moi. Sinon, quelque chose à dire? Parce que toi, tu vannes pendant les trucs. Vas-y, non, bah écoute, il me semble que tu t'es un peu trompé là tout à l'heure. Hein. Comment ça? Le monocylindre, il fait un peu plus de 300 cm. Voilà. 313, c'est ça? Oui. Ouais, bah c'était pas loin. Il était pris, tu sais, par l'engouement, tu vois, il pilote, il déhanche. Mais j'ai l'impression quand même qu'il voulait absolument la dévaloriser, tu vois. Pas du tout, mais non, pas du tout. Bah non, parce que franchement, je l'ai trouvé pas mal, moi, cette moto. Ouais, étonnamment, parce que c'est vrai, quand tu vois le gabarit du bonhomme, tu te dis, bon, un 300, ça va être un peu léger. Et en fait, non, je me suis plutôt bien amusé avec cette moto, que je trouve assez cohérente, en fait. Et je trouve que il y a une bonne adéquation entre, tu vois, la partie cycle qui est offerte par la moto, vraiment en termes de partie cycle et tout, par rapport à cette cylindrée, la puissance et le couple qui sont proposés, bah, j'ai trouvé que c'était plutôt raccord, quoi. Et que voilà, elle en fait pas trop, elle surjoue pas, tu vois, et en même temps, bah, elle est là, quoi. Enfin, tu te fais plaisir, t'as une sonorité qui est plutôt pas mal. Quand t'es dessus, tu vois, de l'extérieur, mais toi aussi tu l'as essayé, c'est vrai. Oui, mais moi je l'avais essayé en ça. septembre, hein, parce que ça date un petit peu maintenant. Elle a eu un petit peu de retard de production, cette moto d'ailleurs. Mais c'est le choix aussi, tu vois, du moteur à culasse inversée. Et avec du coup, ça remonte la boîte à air. Voilà, une belle résonance. Et du coup, c'est vrai que ça a une sonorité sympa. Et c'est vrai que c'est valorisant. Et tu sais, même, je me suis même dit pendant un moment, c'est presque plus sympa d'avoir une moto qui a une vraie petite sonorité, un truc sympa, qu'un gros moteur avec une sonorité pourrie, parce qu'au final, tu perds un peu, je trouve, en agrément, moi. Mais bon, c'est très perso. Mais... Tu dis que c'est valorisant sur le segment, mais est-ce que c'est encore une BM? Ah bah voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Et c'est vrai que c'est une question d'importance, parce qu'on remarque que beaucoup de premium, toutes les marques premium pratiquement maintenant, font fabriquer leurs motos, alors en Inde, en Thaïlande, toi Triomphe, ils font toutes les petites 900 là en Thaïlande, celle-là, bah, c'est une moto, c'est TVS, tu vois, bon. Et alors, est-ce que la question c'est, est-ce que ça reste encore des premiums, quoi, pour nos marchés? Faut expliquer un petit peu quand même. Bon, il y a des constructeurs qui produisent dans ces pays-là, mais c'est toujours eux qui produisent. Et là, cette BMW, c'est vraiment un partenariat industriel entre le constructeur TVS et BMW. Donc, c'est TVS qui produit dans son usine TVS donc du sud de l'Inde. La question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que c'est encore une BM, quoi? C'est une TVS, rebadgée. Oui, mais alors, tout le développement et la conception, effectivement, c'est quand même BMW, c'est un cahier des charges BMW, et il y a une direction dans cette usine qui reste BMW. On dira, KTM, Bajaj. C'est un peu pareil. Bajaj, aujourd'hui KTM c'est Bajaj, plus l'actionnaire, c'est un Indien l'actionnaire, principal, majoritaire. Donc est-ce qu'on peut encore dire que KTM, qui est quand même une des marques les plus premium qui existent en Europe, avec des motos qui sont quand même un petit peu au-dessus du lot par rapport au flot, tu vois, vraiment des motos qui existent sur notre marché, comme BM, comme Ducat, comme Triumph, enfin voilà, ça fait partie vraiment des motos. Est-ce que ce sont encore des motos autrichiennes, ou est-ce qu'on peut se dire, bon bah voilà, c'est de la moto indienne, et est-ce qu'on est en droit de se dire ça? Parce que moi je pense qu'on peut se poser la question. En tout cas, évidemment, les constructeurs, dans leur discours, bien sûr, ça reste des motos de leur marque. Pour BMW, c'est une vraie BMW. En l'occurrence, nous, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même un bon niveau de finition. C'est pas non plus n'importe quoi. Et puis les KTM sur les premiums, elles restent encore aussi fabriquées à Mattighofen. C'est surtout la classe des mid-size et des petites cylindrées qui restent produites en Inde. Mais regarde, Harley, pareil. Alors Harley, en Inde, c'est une usine Harley. Voilà, c'est ça. Mais avec des Indiens dedans, quand même. Avec un constructeur. Ils n'ont pas fait venir des Américains en Inde. Non.
Non mais on est d'accord, donc c'est quand même un petit peu différent de fabriquer, parce que moi je trouve que les constructeurs de ce type-là, donc très premium, jouent quand même vachement sur cette image de moto premium. On parle d'une anglaise quand on parle d'une Triumph, et quand tu apprends qu'en fait elle est fabriquée en Thaïlande, est-ce que c'est bon pour eux, est-ce que c'est pas bon pour eux, est-ce que surtout ça fait de ces motos-là de moins bonnes motos que ce qu'on pouvait imaginer? Moi je crois pas. Moi je crois pas non plus, surtout quand on... En fait on s'en fiche que ça soit fabriqué en Thaïlande, ou en Inde. Finalement oui, et on ne peut pas lutter de toute façon contre cette mondialisation. À ce moment-là, ça concerne tout et n'importe quoi qui est vendu chez nous. Après, t'en as encore, tu vois, qui ont d'autres stratégies. Je pense à Vespa notamment, qui fait construire en Inde, mais pour le marché indien. Le reste à Ponte Dera, et pour que ce soit quand même des produits. Harley, c'est aussi pour le marché indien, bien sûr. Chez nous, quand même. Et BMW, c'est aussi pareil. Bah donc mais alors, tu vois, enfin voilà, bon, la question c'était un petit peu ça aujourd'hui, c'était de savoir si sous prétexte que cette BM en l'occurrence, mais ça peut être d'autres motos puisqu'on a vu qu'il y avait quand même pas mal de marques qui font fabriquer comme ça à l'étranger, est-ce que cette moto, est-ce que finalement c'est une low cost de BM ou pas? Et ben non, moi je suis pas d'accord avec ça, et franchement quand je monte dessus, moi je me rends compte que on retrouve des éléments qui sont très forts chez BM, la qualité des alus, le guidon, c'est simple, tu montes dessus, tu regardes le guidon, t'es sur une BM. Alors après tu vas la regarder, et c'est pareil chez KTM, quand regarde les Duke là, on les voyait circuler un petit peu. Tu vois les Duke 125, 390, 690, tout ça c'est fait en Thaïlande, et en l'occurrence, à aucun moment t'as la sensation que c'est une moto low cost. Donc non mais c'est vrai, il suffit de le savoir. C'est tout. Et puis moi j'aime le fait que tu vois, t'as le sigle, le logo à l'hélice pour une bécane à 5000 balles. Bon, jusque-là, c'était impossible. C'était injouable. Et donc on arrive sur... ça s'ouvre justement à des gens qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de choper les plus grosses, et puis voilà. Et il n'y a que dans le cadre de ces partenariats industriels qui sont capables aujourd'hui de proposer en Occident des motos à ce prix-là. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Puis c'est un peu, puis c'est un petit peu l'objectif aussi, c'est de justement pouvoir proposer des motos qui sont quand même de belles factures. Parce que personne pourrait dire qu'une Duke 125 c'est moche ou que ça fait low cost. Il y a du matos. Bah non, mais c'est superbe. Faut dire ce qui est, c'est super beau. Quand tu regardes les éléments en termes de design, quand tu regardes la qualité des matériaux, les pièces qui sont utilisées, à aucun moment tu peux te dire que c'est du low cost, alors que c'est fabriqué effectivement dans des pays émergents. Cela dit, voilà, l'idée c'était de savoir si oui ou non ça pouvait être un petit peu choquant. Moi au final, je crois qu'on est d'accord pour dire que non. Je valide. Je valide. Ouais, moi je valide. Ça me plaît quand vous êtes d'accord comme ça. Non, c'est mieux parce que sinon, on a un problème. Et j'aime pas. Mais j'aime pas, je suis obligé de mettre des petites tartes après, et donc j'aime pas ça. Tiens, en parlant de petites tartes, on va en prendre une belle la semaine prochaine, les amis. Ah bon? Ouais, il y a du lourd. Du très 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 lourd. On a fait très très fort. Parce que bon, on a dit à personne qu'on se connaissait pas un petit peu tous, les journalistes et tout ça. Et la semaine prochaine, on a une belle surprise pour ceux qui vont regarder l'émission. Parce que figurez-vous que c'est Bader Ben Lekeal, Highside. Moto et motard anciennement. Sympa, et tout. C'est lui qui sera notre invité. Et cool, on va parler d'Highside ici. Cool, ça. C'est cool parce qu'elle sera bientôt à la Téloche. Et ça, c'est vachement bien. On est super contents. Et donc, on le retrouvera la semaine prochaine. Ça vous va? Ouais, ça me va totalement. Bon, c'est super. Donc, ce qu'il me reste à faire, avec toujours la banane quand même, parce que c'est vrai que ça fait plaisir ce genre de nouvelles, c'est vous dire merci, salut, à la semaine prochaine, 21h, tout ça. Et puis, on rediff, bien sûr, sur Watch si vous avez manqué le début, qui était pas inintéressant, je crois. Parler de nos cheveux, c'était bien. Et sur motorlife.tv, si vous voulez avoir plein d'essais ou l'essai complet d'ailleurs de cette petite BM, vous pouvez. Sinon, si je vous embête, vous me le dites tous les deux. Cédric qui a rien à dire au niveau de ses cheveux. Ah, il m'énerve. Salut, à la semaine prochaine. Salut. Ah, ils sont bêtes.